Ici, le soi, il prend un autre mot quand on parle de ce petit égo, le petit égo qui est ici, le petit égo-type. On va dire le ahankara. A-H-A-H, Ankara. Il y a un groupe qui avait été fondé là-dessus. Ankara. OK? Alors, Ahankara, ça veut juste dire je. C'est la fonction du je dans l'univers. Et l'univers, il est sans début, sans fin, que ce soit vers de la droite vers la gauche, du nord, du sud vers le nord, de l'est vers l'ouest. Sans début ni fin. OK? Parce que il y en a tout le temps. Alors ici, on est donc dans le soi primordial, on dit. Et ça, c'est cette réalité-là qui est une. Et quand on a fait la fusion, quand on a fusionné, de toute façon, lorsqu'on est dans la fusion, il n'y a pas de dualité. Il n'y a rien qui est égal à deux. Il n'y a que du un. Il n'y a que de l'unité. Vous ne voyez pas votre couple amoureux. Les deux ont fusionné. Ils se sont perdus l'un dans l'autre. Alors, ça, j'ai dit tantôt, ça va s'accomplir autant dans le plan matériel que dans le plan tridimensionnel. Parce que dans le plan tridimensionnel, cette unité, on va la voir, elle va être spiritualisée, spiritualisante, méditative, et quand elle est dans le plan matériel, elle conduit à des heurts, la souffrance, comme disait le Bouddha, et il faut sortir de la souffrance, donc du samsara, et revenir à cette connaissance ultime qu'est le soi. Retrouver sa vraie nature, donc, sa nature véritable. Alors, tantôt, quand je disais, la vigilance, il faut l'utiliser parce que lorsqu'on perd l'objet, on se perd dans l'objet de sa concentration, qui est dans ce plan terrestre, de cette existence, trop, parce qu'il y a un trop. Il y a juste le mot trop qu'il faut retenir. Revenir à une loi d'équilibre. Faire un peu moins, et à ce moment-là, on va retrouver sa nature profonde. Et sa nature profonde, c'est le soi véritable. Et il a toujours été et il sera toujours. C'est pas de la religion, c'est de la connaissance appliquée du soi. Tous les anciens qui l'ont fait comme expérience, on appelle des pramana, dans le sens, ils ont vécu l'expérience, se sont assis dans des cavernes, ils ont médité pendant des années, pour ne pas dire des siècles, et ils ont trouvé le temps long parfois, pour arriver à réaliser ce soi-là, faire cette fusion avec sa bien-aimée. Mais là, sa bien-aimée, c'était le divin retrouvé. Le soi, profond, sa vraie nature, etc. Qui porte tous les noms à la fois, mais on va... Il y en a qui préfèrent le Bordeaux, il y en a qui préfèrent le Beaujolais, il y en a qui préfèrent le Martini, etc. Alors, on va lui donner le nom qu'on voudra, mais choisissez-le et gardez-le une fois pour toutes. Et appliquez votre yoga à ça. Parce que vous n'avez pas besoin de changer votre conceptualisation pour faire du yoga. Votre conceptualisation métaphysique, elle vous appartient. Il n'y a pas à changer quoi que ce soit. Alors ici, la vigilance veut dire je suis consciente. Quand je parle moi de la vigilance, c'est dans le sens de je suis alerte. Je garde mon esprit en état d'alerte. Quand il y a un feu au coin de la rue, on sonne l'alerte, les pompiers arrivent. Eux, ils sont sur la veille dans leur caserne. Caserne? Caserne. Ils sont dans leur caserne en état de veille. Ils n'ont pas le droit de dormir, vous savez.
les pompiers. Ils sont engagés, payés pour être en état de veille. En vigilance. C'est ça, en état d'alerte. Ils sont sur l'alerte. Alors, sonnez là la cloche et vous allez voir qu'ils descendent le poteau, ils s'habillent, rentrent dans le camion et vont sur les lieux du feu ou de l'événement. Alors, je ne dis pas ça pour rien, hein, parce que cette vigilance, cet état d'alerte, c'est nécessaire. Soyez alerte, je vais vous dire. OK. Comme le pompier. Maintenant, on va rajouter comme le pompier. Et puis, on va aller sur le feu. Parce que on doit vraiment comprendre sa nature, de quelle matière, par quelle matière elle est faite. Et pour ça, on a besoin de cette vigilance que le pompier a quand il va sur un feu qui est en état d'alerte. On l'appelle, il court. Et quand il arrive quelque chose chez vous, dans ce building-là, que ce corps-ci, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui arrive. Même une maladie, on devrait savoir pourquoi elle est là. OK? Une maladie dans le corps, on devrait savoir n'importe quoi. Pourquoi je réagis comme ça? Elle me dit que j'étais belle. Puis moi, je suis une niaiseuse. Mais j'ai toujours agi comme ça. Je déteste qu'on me dise que je suis belle. Alors, je prends ce morceau de bloc-là, cet étage de mon édifice, mon building, je le prends, je le scrute à la loupe et je deviens alerte, je suis alerte. Je regarde, je dis, dans toutes les circonstances où on me dit ça, je réagis de telle manière. Toujours pareil, c'est curieux. Et je développe une maladie psychosomatique. Je commence à manger plus que la normale. Mais c'est curieux, il y a 3 mois, j'ai eu à peu près le même genre d'événement. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de similaire et j'ai commencé à manger plus que d'habitude et j'ai développé le même genre de maladie. Oh oh, l'état d'alerte. Oh oh, une alarme a sonné. Et maintenant, je dis, je vais être vigilante. Je vais observer comment ça se fait. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, je vais commencer à poser des questions. Je vais m'intéresser. Ben oui, ce bloc-là de ciment, il y a quelque chose là-dedans. Alors, je vais commencer à m'y intéresser. Je vais aller faire des postures un peu. Je vais aller faire du yoga. Et puis là, quand je vais faire du yoga, je m'aperçois que je découvre autre chose, que j'apprends autre chose que ce que j'ai toujours su sur la question du yoga. Et je découvre petit peu à petit peu que c'est intéressant. J'apprends des choses, je peux faire des choses et je découvre moi-même. Alors moi, je dis, fais du yoga pour découvrir soi-même.